Parole de Dieu quotidienne. Si les gens n'ont aucune confiance, il ne leur est pas facile de continuer sur ce chemin. Tout le monde peut maintenant voir que l'œuvre de Dieu n'est pas du tout conforme aux notions des gens. Dieu a tellement œuvré et a prononcé tellement de paroles qui ne sont pas conformes aux notions humaines. Alors, les gens doivent avoir la confiance et la volonté de défendre ce qu'ils ont déjà vu et ce qu'ils ont acquis de leurs expériences. Peu importe ce que Dieu fait chez les gens, ils doivent préserver ce qu'ils possèdent eux-mêmes, être sincères devant Dieu et continuer à lui être dévoués jusqu'à la fin. C'est le devoir de l'humanité. Les gens doivent respecter ce qu'ils devraient faire. La croyance en Dieu exige qu'on lui obéisse et que l'on fasse l'expérience de son œuvre. Dieu a tellement œuvré. On pourrait dire que, pour les gens, tout concerne la perfection, l'épurement et plus encore, le châtiment. Il n'y a pas eu une seule étape de l'œuvre de Dieu qui ait été conforme aux notions humaines. Les gens ont apprécié les paroles sévères de Dieu. Quand Dieu vient, les gens doivent apprécier sa majesté et sa colère. Cependant, peu importe la sévérité de ses paroles, il vient sauver et perfectionner l'humanité. En tant que créature, les gens doivent remplir les devoirs qui leur incombent et témoigner de Dieu au milieu de l'épurement. Dans chaque épreuve, ils doivent rendre le témoignage qui convient et le faire d'une manière retentissante par égard pour Dieu. Quelqu'un qui le fait est un vainqueur. Peu importe comment Dieu t'épure, tu demeures plein de confiance et ne perds jamais confiance en lui. Tu fais ce que l'homme est censé faire. C'est ce que Dieu exige de l'homme, et le cœur de l'homme doit être disposé à retourner entièrement à lui et à se tourner vers lui à chaque instant qui passe. C'est un vainqueur. Ceux à qui Dieu se réfère en tant que vainqueurs sont ceux qui sont encore capables de témoigner, de maintenir leur confiance et leur dévouement envers Dieu lorsqu'ils subissent l'influence de Satan et lorsque Satan les assiège, c'est-à-dire lorsqu'ils se retrouvent au milieu des forces des ténèbres. Si tu es toujours en mesure de garder un cœur pur devant Dieu et de maintenir ton véritable amour pour Dieu, quoi qu'il en soit, tu es témoin devant Dieu, et c'est ce que Dieu appelle être un vainqueur. Si ta recherche est excellente lorsque Dieu te bénit, mais que tu te retires quand tu n'as pas ses bénédictions, cela est-il la pureté ? Puisque tu es certain que cette voie est vraie, tu dois la suivre jusqu'à la fin. Tu devras maintenir ta dévotion à Dieu, puisque tu as vu que Dieu lui-même est venu sur la terre pour te rendre parfait. Tu devrais lui donner entièrement ton cœur. Maintenir ta pureté devant Dieu, c'est pouvoir le suivre, peu importe ce qu'il fait, même s'il détermine pour toi un résultat défavorable à la fin. Offrir à Dieu un corps spirituel saint et une vierge pure signifie garder un cœur sincère devant Dieu. Pour l'humanité, la sincérité est la pureté. Et la capacité d'être sincère envers Dieu, c'est maintenir la pureté. C'est ce que tu devrais mettre en pratique. Quand tu dois prier, tu pries. Quand tu dois te rassembler avec d'autres pour échanger, tu le fais. Quand tu dois chanter des hymnes, tu chantes des hymnes. Et quand tu dois renoncer à la chair, tu renonces à la chair. Lorsque tu accomplis ton devoir, tu ne le fais pas tant bien que mal. Lorsque tu es confronté à des épreuves, tu tiens bon. C'est la dévotion envers Dieu. Si tu ne soutiens pas ce que les gens devraient faire, alors toutes tes souffrances et toutes tes résolutions antérieures ont été vaines.